Et les soldats romains étaient là. Non seulement qu'on l'a arrêté, on l'a mis sur la croix. Et les clous, il était cloué sous les clous, et il n'arrivait pas. Et à un moment, il y a eu un grand cri. Et ces cris-là, du moment Jésus-Christ s'est éteint. Waouh! Quelle pensée! Quel dur! On avait confiance, on l'a suivi, on a laissé toutes nos vacatures, on a tout laissé, toutes nos activités, nos maisons, on a quitté Galilée pour venir servir. Maintenant, on va servir à qui on va servir. Bien que le Seigneur ait ressuscité, l'ange a confirmé que tel qu'il vous a dit, c'était que pour qu'il ait le troisième jour, il sera ressuscité. Et cela s'est accompli. Mais ils ont accouru pour aller dire au peuple, aux disciples. Mais voilà, en disant aux disciples, ils couraient avec crainte et avec une grande joie. La joie, pourquoi la parole de Dieu s'est réalisée. La joie, pourquoi il est vivant. La joie, pourquoi parce que c'est ce qu'il avait dit, c'est accompli. Mais il y avait une chose qui s'est cachée derrière. Tout s'est accompli. Mais elle ne comprenait pas cette œuvre, l'œuvre, ce qu'il a fait. Pourquoi a-t-il fait? Bon, tout est accompli. Il a dit, on va le tuer et il sera ressuscité le troisième jour. Tout est resté comme évasif. Mais dans la profondeur, parce que lui, il était là pour révéler le secret du ciel. Mais le secret de sa mort était pourquoi il a fallu que Paul vienne. Aujourd'hui aussi, le Seigneur est venu pour parler à son peuple, surtout les chrétiens. Les chrétiens, bien aimant Jésus, ils aiment Jésus-Christ, ils le suivent, ils le servent, mais sans savoir la grandeur de ce qu'il avait fait pour eux ce jour-là. Si son peuple savait ce que le Seigneur Jésus-Christ avait fait ce jour-là, il n'y aurait pas de déchirement. Si son peuple savait ce que le Seigneur avait fait ces jours-là, ils seraient vraiment des vrais chrétiens. Non seulement de porter le nom, mais ils vont pratiquer la chrétienté avec ce que le message que le Seigneur a laissé. Parce que c'est le message et le testament que le Seigneur a fait pour accompagner l'œuvre que Christ a fait. C'est pourquoi il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Si vous ne comprenez pas, il y a le Saint-Esprit que j'enverrai et le Saint-Esprit va parler, va intercéder par des soupirs inexprimables. Va vous donner la force pendant que vous serez encore faible. Va vous donner la joie pendant que vous serez dans la tristesse. Elle n'aimerait pas que tu pleures. Pendant que tu pleures, le Saint-Esprit est là pour essuyer tes larmes. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur vient te dire aujourd'hui, restez tout près de Dieu. Fais-lui confiance. Restez tout près de Dieu et fais-lui confiance. Alléluia. Comme ces femmes-là, bien mon Jésus, bien que malgré qu'elles ne comprenaient pas l'œuvre de Christ, parce que c'était incompréhensible, on avait tout donné, on a placé, on a investi, on a donné tout notre amour, on a tout abandonné pour suivre cette personne. Et voilà maintenant qui se sentaient comme abandonnés. Parce qu'elles n'avaient pas compris. C'est pourquoi le Seigneur vient de dire aujourd'hui, vient d'interpeller chacun de nous en disant, restez tout près de Dieu, fais-lui confiance. La première des choses, faire Dieu confiance. Mais restez tout d'abord près de lui. Oh, cher ami, peut-être traverses-tu un passage ténébreux. Parce que la Bible déclare, ces jours-là, les rochers, tu partages, pourquoi tu passes, tu traverses un passage ténébreux? Parce que le jour de Christ, à midi,
qu'est-ce qu'on dit? La nuit est tombée, c'était à midi. Amen. Dans ta vie, bien mon Jésus-Christ, ça sera peut-être la journée. Ça sera pendant la journée de mon Jésus-Christ et le soleil s'obscurcit devant toi. Et tu commences à traverser un passage ténébreux. Mon cher ami, le rocher sur lequel ton monde s'appuie s'effondre-t-il sous tes yeux? Il y a des fondements quand on marche. On se dit, ah mais tiens, j'ai des fondements. Le rocher va me soutenir parce que je vais m'appuyer sur le rocher. Mais voilà maintenant, le rocher commence à s'effondrer. À s'effondrer, pourquoi? Parce que tu vois que le passage que tu es en train de traverser, ce passage-là est devenu ténébreux. Tu ne vois rien, tu ne comprends rien. Le Seigneur vient de te dire, reste tout près de Dieu, fais-lui confiance. Alléluia. Sous tes yeux, tu vois le rocher s'effondre. Là où tu t'appuyais. Je ne sais pas si tu t'appuies à quoi maintenant. Si tu t'appuies à quoi? Peut-être l'argent. Et l'argent, bien le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, plusieurs vont dire, mais j'ai plus d'argent, mais que ferai-je avec? Le monde est devenu un peu incompréhensible, incontrôlable, bien le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te dit, reste tout près de Dieu, tout près de lui et fais-lui confiance. C'est moquant de celui que ton cœur aime. Parce qu'on se moquait de Jésus-Christ et les femmes étaient là paralysées. Les femmes étaient là sans rien faire. On se moquait de Jésus-Christ. On l'a humilié jusqu'à la fin. Mais à la fin, qu'est-ce qui était bon vient dans Jésus-Christ? Les centeniers, les soldats romains. Personne à cette époque-là ne pouvait faire se comparer à la force romaine. Mais les centeniers a eu peur. Les centeniers s'est effrayé. Il a prophétisé en disant réellement. Alléluia. Ce type ici était le Fils de Dieu. Alléluia. Parce qu'il avait le rocher qui s'appuyait s'effondrait. Il a vu à midi, bien avant Jésus-Christ, la nuit. Maintenant, on est, je ne sais pas si c'est 20 heures, mais on a la lumière. Mais ça, c'était à midi, bien avant Jésus-Christ. Et à midi, la nuit est tombée. Parce que la nuit aussi a dit, je vais assister. Alléluia. Amen. Assister au spectacle de celui qui m'a créé. Alléluia. Et de celui qui est au-dessus de tout. La terre a dit en tout cas. Donc, la nature glorifiait Dieu parce que c'est lui qui devait venir, est venu pour arranger. Et voilà l'œuvre de l'Éternel, le salut est rentré en œuvre. Qui croit cela? La croix est là, bien mon Jésus-Christ. On soutient la croix et la nouvelle alliance parce que l'alliance d'Abraham, bien mon Jésus-Christ, Dieu a dit, je ne peux pas rompre cette alliance. Il est venu vraiment avec son alliance maintenant, une nouvelle alliance. L'alliance qui nous rendra forts, l'alliance qui nous rend libres, l'alliance qui donne la joie, l'alliance qui donne la force, l'alliance qui donne le pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, nous imposons les non malades. Et les malades sont guéris. On se moque de celui que ton cœur aime. On se moque de ce que toi tu as. Laisse-le se moquer de toi. Toi, sois toujours près de Dieu et fais-lui confiance. Amen, amen, amen. Amen. Que pense tout ça? Que penser de tout ça? Que dire? N'est-ce pas? Tu ne comprends pas. Oui. Tu ne comprends pas, mais tu peux encore croire. Même si tu ne comprends pas, mais tu peux encore croire.
comme ces femmes. Rester là, tout près de ton Seigneur, de ton Sauveur. Attends-les, fais-lui confiance. Il œuvre plutôt pour toi. Il accomplit en secret quelque chose qui te dépasse et qui dépasse ta compréhension. Car il ne nous est pas toujours donné de tout comprendre, mais de croire de tout notre cœur. Oui. Matthieu 28, 9. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans des verts pâturages, donc il est notre berger, mais il faut croire à lui. Matthieu 28, 9, maman. Amen, j'ai la parole au nom de Christ. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et l'adorèrent. Amen. Donc, à chaque fois, Jésus-Christ te dit aujourd'hui, même si tu ne comprends pas, mais crois seulement. Alléluia. Car il ne nous est pas toujours donné de tout comprendre, mais de croire de tout notre cœur. C'est pourquoi le verset 9 nous dit ceci, et ce qu'il nous dit. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approchait pour saisir ses pieds et se prosternèrent devant lui. Elles ont tenu ses pieds, se prosternèrent. Parce qu'elles ne comprenaient pas. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, c'est lui. C'est pourquoi il te dit, Dieu permet des temps où nous ne pouvons rien faire. Sinon, restez près de lui et croire qu'il travaille. Oui, il y a des moments où Dieu travaille. Et lui-même semble nous tenir à distance et nous réduire simplement. À présent, dans la foi, du moment où le ciel est sombre, où les fondations sont ébranlées, où le monde se moque de nous, mais notre Sauveur agit. Comment et pourquoi? Je n'en sais rien, mais j'ai confiance toujours en lui. Notre Seigneur sauve. C'est pourquoi, bien aimé Jésus-Christ, il y a des moments, le monde peut devenir sombre devant toi. Il y a des moments, tu peux traverser des situations pénibles, tu peux traverser des moments ténébreux. Là où tu t'appuies, le rocher s'effondre, le fondement s'ébranle. Et tu te dis, bien mon Jésus-Christ, ah c'est fini. Mais à ce moment-là, notre Seigneur agit. Alléluia. Qui croit cela? Amen. Et qui penser? Que dire? Qui penser? Qui dire? Son œuvre, quand son œuvre te semble incompréhensible, suis ses femmes. Je te dis, quand son œuvre